Pourquoi mes cheveux me démangent-ils? Si vous avez déjà ressenti une démangeaison du corps chevelu, vous n'êtes pas seul. Ce phénomène peut être pénible et gênant. Alors, explorons les causes possibles. 1. La sécheresse du cuir chevelu. L'une des raisons les plus fréquentes des démangeaisons est la sécheresse du cuir chevelu. Cela peut être provoqué par des facteurs environnementaux comme le froid ou les chauffages en intérieur, ainsi que par l'utilisation des shampoings trop agressifs. La peau perd son grain. Une des raisons les plus fréquentes des démangeaisons est la sécheresse du cuir chevelu. Cela peut être provoqué par des facteurs environnementaux comme le froid ou les chauffages en intérieur, ainsi que par l'utilisation des shampoings trop agressifs. La peau perd son hydratation, rendant la surface irritée et sujette aux démangeaisons. Les pellicules. Les pellicules sont une autre cause commune des démangeaisons. Elles sont souvent dues à un déséquilibre du cuir chevelu, à une prolifération des champignons et à une irritation causée par des produits capillaires. Les pellicules peuvent rendre le cuir chevelu irrité et provoquer des grattements fréquents. Les allergies. Il se peut que vos démangeaisons soient dues à des allergies. Les produits capillaires, les teintures ou même certains aliments peuvent provoquer une réaction allergique. Si vous suspectez une allergie, il peut être utile de consulter un dermatologue. Les parasites. Les infestations de poux ou d'autres parasites peuvent également entraîner des démangeaisons intenses. Si vous avez des démangeaisons persistantes, accompagnées de démangeaisons sur d'autres parties de la tête, il serait sage de vérifier la présence de problèmes de santé sous-jacents. Enfin, dans certains cas, les démangeaisons peuvent révéler des problèmes de santé plus sérieux, comme des maladies de la peau, eczéma, psoriasis ou des problèmes de santé systémique. Si les démangeaisons persistent malgré un bon soin du corps chevelu, il est recommandé de consulter un professionnel de santé. On a Sarah, une jeune femme vivant dans une région froide, avait remarqué que son cuir chevelu devenait de plus en plus sec chaque hiver et utilisait un shampoing anti-pelliculaire qui asséchait encore plus sa peau. Après avoir changé son shampoing pour un produit hydratant et utilisé un après-shampoing nourrissant, elle a constaté une amélioration significative. Ses démangeaisons ont diminué et son cuir chevelu est devenu plus sec. Thomas, un étudiant, a commencé à remarquer des pellicules blanches se formant sur des épaules, en particulier pendant la période de stress avant ses examens. Les démangeaisons étaient insupportables et il avait honte de son tranquillité. Après avoir consulté un dermatologue, il a appris que sa condition était causée par un champignon et a reçu un shampoing anti-pelliculaire qui a rapidement résolu le problème, lui redonnant confiance en lui. Camille. Camille avait l'habitude d'éteindre ses cheveux tous les mois. Un jour, elle a décidé d'essayer une nouvelle marque de teinture et a rapidement développé des démangeaisons intenses, suivies d'une éruption cutanée. Elle a réalisé qu'elle était allergique à un ingrédient présent dans le nouveau produit. Après avoir changé de marque et utilisé des produits sans allergènes, ces démangeaisons ont disparu. Lucas, un enfant en âge d'école, a commencé à se gratter la tête continuellement. Ses parents pensaient que c'était simplement un tic nerveux, mais après avoir inspecté son corps chevelu, ils ont découvert qu'il avait des plaies. Avant d'avoir utilisé un traitement adapté et une routine d'hygiène rigoureuse, les démangeaisons ont cessé et Lucas a pu retourner à l'école sans souci. Chloé, une jeune femme et active, a commencé à éprouver des démangeaisons constantes sur son cuir chevelu, accompagnées des plaques rouges. Au départ, elle pensait que c'était simplement du stress. Mais quand la situation ne s'est pas améliorée, elle a consulté un dermatologue. Celui-ci a diagnostiqué un psoriasis et lui a prescrit un traitement spécifique. Grâce à cette prise en charge, Chloé a pu gérer ses symptômes et améliorer la santé de son cuir chevelu.
D'accord, Emmanuel, on a compris avec l'histoire de Chloé, de Lucas et Camille et tout. Maintenant, on veut des solutions. Donne-nous des solutions, Manuela. On fait des solutions. On veut des solutions. D'accord, des solutions. Et il existe différentes solutions selon la cause sous-jacente. Voici quelques remèdes et solutions pour soulager les démangeaisons du cuir chevelu. 1. Shampoing 2. Utilisez des shampoings sans sulfate et hypoallergéniques pour éviter d'irriter les cuirs chevelus. Shampoing anti-pelliculaire. Si la démangeaison est liée au pellicule, un shampoing contenant du pyrithium de zinc, du sulfate de sélénium ou de l'acide salicylique peut être efficace. Huile naturelle. Les huiles comme l'huile de coco, l'huile d'argan ou l'huile d'olive peuvent hydrater et apaiser les cuirs chevelus. Évitez les produits irritants. Réduisez l'utilisation des produits capillaires contenant de l'alcool, de parfum ou des colorants artificiels. Exfoliant du cuir chevelu. Parfois, une exfoliation douce peut aider à éliminer le peau morte et à réduire les démangeaisons. Traitements médicaux. Si les démangeaisons persistent, consultez un dermatologue. Il pourrait recommander des traitements spécifiques comme des corticostéroïdes topiques ou d'autres médicaments. Équilibre alimentaire. Assurez-vous d'avoir une alimentation équilibrée, riche en acides gras oméga 3, vitamines et minéraux qui est bénéfique pour la santé du cuir chevelu. Hydratation. Pensez à bien vous hydrater car la déshydratation peut contribuer à des problèmes du cuir chevelu. Évitez le stress. Le stress peut aggraver le problème de peau. Donc, des techniques de relaxation peuvent être bénéfiques, comme respiration profonde, la méditation. Si les démangeaisons persistent malgré ces remèdes, il est crucial de consulter un professionnel de santé pour un diagnostic approprié. Si vous avez des histoires et des astuces à partager, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ci-dessus. Quelles sont vos astuces pour lutter contre la démangeaison de vos cheveux? J'ai hâte de lire vos réponses. Saviez-vous que la consommation d'alcool peut également affecter la santé de vos cheveux? L'alcool déshydrate le corps, ce qui peut entraîner une déshydratation des cheveux, le rendant terne. L'alcool peut affecter la circulation sanguine, entraînant une réduction de nutriments essentiels qui nourrissent les follicules purs. En conséquence, une consommation excessive d'alcool peut contribuer à la perte de cheveux. Le plus d'alcool peut perturber l'équilibre hormonal et des fluctuations hormonales peuvent également avoir un impact sur la croissance de cheveux. Si vous vous souciez de la santé de vos cheveux, il peut être judicieux de modérer votre consommation d'alcool. Assurez-vous également de bien vous hydrater et de fournir à vos cheveux les nutriments dont ils ont besoin à travers une alimentation équilibrée riche en vitamines et minéraux. Comment un jeune homme dans la trentaine a consommé de l'alcool de manière excessive pendant plusieurs années, ce qui a conduit à des problèmes de santé majeurs, notamment une déshydratation de la peau et des cheveux fins aussi, ainsi une prise de poids. Après une hospitalisation pour des complications liées à l'alcool, il a décidé d'entrer dans un programme de réhabilitation grâce à des efforts et un soutien professionnel. Il a réussi à réduire sa consommation et à retrouver une meilleure santé. Sa peau et ses cheveux ont progressivement retrouvé leur hauteur, ce qui a boosté sa confiance en lui. On a Sarah, une mère de 2 enfants. Sarah consommait régulièrement de l'alcool lors des soirées entre les amis, pensant que c'était une façon de gérer le stress. Un jour, elle a réalisé que sa consommation affectait non seulement sa santé mentale, anxiété accrue, mais aussi sa relation avec ses enfants. Elle a décidé de réduire sa consommation et de s'orienter vers des activités et des temps plus saines comme le yoga et la méditation. Non seulement sa santé s'est améliorée, mais elle a aussi renforcé ses liens amoureux. Lucas, j'aime trop cet exemple. Lucas est un étudiant universitaire.
Lucas s'est retrouvé isolé socialement en raison de son habitude de boire pour s'intégrer avec ses camarades. Après avoir rencontré un groupe de soutien et tout ça, il a compris les effets néfastes de l'alcool sur sa santé mentale et physique. En s'impliquant dans des activités sans alcool, il a noué de nouvelles amitiés et a découvert de nouvelles passions, ce qui l'a aidé à exceller académiquement. Élise, une professionnelle, a témoigné de son expérience en tant que personne ayant souffert de perte de cheveux et de problèmes de peau causés par une consommation excessive d'alcool. Elle a partagé comment elle a cherché de l'aide, a changé ses habitudes alimentaires et a arrêté de boire complètement. Ces changements ont eu un impact positif sur sa santé globale, sa peau et ses cheveux. Ces témoignages ont inspiré d'autres personnes autour d'elle à envisager les changements. En résumé, l'alcool a des effets vastes et variés sur notre santé, non seulement physique et mentale, mais également sur nos cheveux. Prendre soin de votre corps et de votre esprit inclut également de prendre soin de vos cheveux. Alors que vous soyez un amateur d'alcool ou que vous choisissez de le consommer avec modération, n'oubliez pas que tout ce que nous consommons a un impact sur notre santé globale. Prenez soin de vos cheveux en réduisant votre consommation d'alcool. Prenez soin de vos cheveux en réduisant votre consommation d'alcool. Saviez-vous que votre consommation d'alcool peut avoir un impact direct sur la santé de vos cheveux? Une consommation excessive peut entraîner des problèmes tels que la sécheresse, les cheveux cassants et même la perte de cheveux. Il est temps d'agir pour préserver votre belle chevelure et votre bien-être général. Agissez dès aujourd'hui. Prenez un moment pour réfléchir à vos habitudes de consommation d'alcool. Essayez de remplacer une ou deux boissons par des alternatives saines, comme de l'eau infusée ou des smoothies. Vous verrez non seulement une différence dans l'apparence de vos cheveux, mais aussi dans votre énergie et votre vitalité. Et surtout, ne soyez pas têtu avec cela. Engagez-vous à faire un changement positif. Partagez vos objectifs avec des amis ou rejoignez une communauté en ligne pour vous soutenir mutuellement. Vos cheveux vous remercieront.